Alors, on reprend l'histoire de l'Église et on va terminer aujourd'hui le IVe siècle, ou plutôt faire la jonction entre le IVe et le Ve siècle. En fait, on peut dire que le IVe siècle et le Ve siècle, l'histoire de l'Église, euh, sont très liés. Il n'y a pas de coupure nette entre les deux siècles, si ce n'est justement à la fin du siècle, à la fin du Ve siècle, qui va marquer un tournant grave dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire générale, parce que nous allons assister à la fin, l'écroulement de l'Empire romain d'Occident sous le coup des invasions barbares. Et cela va profondément modifier le visage de l'Église d'Occident et de l'Église tout entière, parce que ça va semer et accentuer les germes du schisme, du grand schisme, qui va, quelques centaines d'années plus tard, mettre fin à l'unité de l'Église entre l'Orient et l'Occident. Mais avant d'en arriver là, nous étions restés ensemble la dernière fois à l'essor du monachisme. Le monachisme, qui, avons-nous dit, était un mouvement extrêmement intéressant et qui va marquer l'histoire de l'Église aussi d'une empreinte essentielle. Et précisément, justement, en cette période de la fin du Ve siècle et pendant toute la durée du VIe siècle, parce que le christianisme en Occident va subsister, submerger, malgré les invasions barbares, essentiellement à cause des monastères. Et non seulement les monastères vont garder, euh, vont être comme des bastions de la foi dans cette espèce d'océan tempétueux de la fin du siècle, mais aussi les monastères vont être le refuge de la culture au sens laïque et profane du terme. Tout ce qu'il y a de culture, d'art, etc., va se réfugier dans les monastères et la renaissance de l'Occident, après les invasions barbares, va se faire à partir des monastères. Et non seulement les monastères vont être des bastions de la foi, mais également vont être des centres de rayonnement à partir desquels la réévangélisation de l'Europe va se faire, réévangélisation des pays qui avaient déjà été évangélisés, mais également évangélisation tout court d'autres pays, d'autres régions qui n'avaient pas encore été évangélisées jusqu'alors. Donc c'est le mouvement monachique va être d'une extrême importance pendant toute cette période, mais pouvons-nous dire aussi jusqu'à notre époque, d'une certaine manière, le monachisme a marqué le christianisme d'une empreinte absolument indélébile. Alors, le mouvement monachique, avons-nous vu, était né en Égypte, puis ensuite en Syrie, et ensuite en Israël, pour des raisons faciles à comprendre, puisque le pays d'Israël était devenu la terre sainte des chrétiens avec la conversion de Constantin. L'importance des lieux saints, l'importance des reliques avait été s'était développée encore après la conversion de Constantin, si bien que les âmes assoiffées de Dieu venaient habiter près de ces lieux vénérables où avaient lieu les grands événements du salut, et ils attendaient évidemment que Dieu refasse pour eux les grandes choses qu'il avait faites autrefois dans ces lieux-là. C'est pourquoi le mouvement cénobitiste se développe particulièrement dans le désert de Juda, parce que le désert de Juda est proche de Jérusalem et permet donc des visites nombreuses et fréquentes dans les lieux saints. Mais en même temps, permet aussi que une certaine distance soit mise entre l'église, la grande église officielle, qui était jugée avec sévérité par les anachorètes et qui pensait que cette église, du fait de son alliance avec l'État, avait perdu de sa pureté originelle et qu'il fallait donc sortir du monde pour pouvoir être plus près de Dieu.
Maintenant, il y a une autre pensée aussi qui va guider les Cénobites et les Anachorètes, c'est la cessation du martyre. On a vu cela aussi. Depuis la conversion de Constantin, bien sûr, il n'y a plus de martyrs pour la foi. Or, dans la période qui avait précédé l'avènement et la conversion de Constantin, le martyr était devenu une véritable mystique. Il y avait même des choses assez malsaines qui s'étaient développées dans ce domaine, et certains allaient jusqu'à provoquer des réactions hostiles de la part des pouvoirs, de façon à pouvoir être martyrisés et avoir part ainsi, pensait-il, à la couronne qui était promise à ces martyrs. Il n'est donc plus possible maintenant d'obtenir la palme du martyr, la couronne du martyr. Alors, on trouve d'autres voies pour arriver au même but. Et cette voie, ce sera justement le renoncement total au monde et une espèce d'autodiscipline personnelle qui va suppléer au martyr, en allant seul dans le désert, en vivant dans des conditions presque inhumaines, en se flagellant, en se mortifiant de mille manières, on obtient un peu le résultat que les martyrs avaient obtenu. C'est une sorte de martyr que l'on s'inflige à soi-même. Et c'est ainsi que l'on trouve, par exemple, sous la plume de certains anachorètes de cette époque-là, des affirmations comme celle-ci: le vœu de virginité a remplacé le martyr. Ou bien le fait de se flageller, de s'astreindre à des jeûnes extrêmement sévères, remplace le martyr. Alors, il y a une translation de la mystique du martyr, de cette mystique exacerbée qu'on trouve avant la conversion de Constantin, et qui maintenant dérape, si j'ose dire, dans le mouvement monastique. Alors, il y a évidemment aussi des références bibliques. Il y a des références bibliques, il y a aussi des références païennes. Parce que les païens connaissaient un ascétisme de ce genre. Bon, par exemple, en Inde, jusqu'à aujourd'hui, les gourous, les sages de l'Inde, les sadhus et tout ce qu'on voudra, vivent aussi dans des conditions ascétiques qui ne sont pas sans rappeler aussi ce que vivent les anachorètes. Au Tibet, il y a de véritables monastères bouddhistes qui, mis à part justement le fait que, au lieu de faire référence à Jésus-Christ, ils font référence aux mystiques de l'Inde, n'ont rien de différent dans leur structure et dans leur vie aux monastères catholiques. En Perse, à l'époque de Constantin, il y avait aussi un mouvement qui mettait l'accent très fort sur l'ascétisme, c'était le mouvement mazdéen, qui était une idolâtrie, mais qui, elle aussi, insistait sur le dualisme entre la matière et l'esprit, le dieu du mal et le dieu de la matière, donc le dieu, tout ce qui touche au corps matériel est donc mauvais. Il faut mortifier le corps, il faut faire taire ses moindres désirs, ses moindres revendications, pour permettre à l'esprit de s'épanouir et d'accéder au divin. C'est exactement la pensée qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui dans le mouvement monastique catholique. Cette pensée est profondément anti-biblique, puisque la matière est aussi une création de Dieu, et elle n'est pas mauvaise en soi. Et lorsque Jésus-Christ est venu dans la chair, eh bien, dans une chair semblable à la nôtre, c'est pour que nous aussi, dans la chair, nous puissions vivre une vie de sainteté. Donc c'est exactement le contraire de ce dualisme païen
que le christianisme du IVe siècle et du Ve siècle avait hérité. Par contre, je le disais, il y avait aussi des modèles bibliques, notamment Élie et Élisée, qui avaient fait retraite dans le désert et qui avaient vécu là une vie relativement ascétique, disons. Avec la différence d'ailleurs que c'était souvent plus par obligation que par désir personnel qu'Élie et Élisée s'étaient trouvés dans ces conditions-là. Mais par contre, le modèle, un autre modèle qui revient souvent dans les pères du désert, ainsi qu'on les appelle, c'est le modèle de Jean-Baptiste, qui lui, délibérément et volontairement, vivait dans le désert. Bien sûr, on fait référence aussi à Jésus, qui a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, et c'est ainsi que, dès 275 après Jésus-Christ, on voit apparaître dans le désert de Juda les premiers anachorètes. Parmi eux, on trouve Mariton, qui établit à El-Fafa, non loin de Qumran, l'endroit où les Esséniens avaient déjà vécu une vie communautaire, il établit ce qu'on appelle les Lors. Les Lors du désert de Juda, c'est-à-dire des toutes petites communautés de cénobites qui vivent ensemble dans l'ascétisme et dans la prière. En trois, pardon. Comment? Mariton? Lor, L-A-U-R-E, comme le prénom. Oui, je ne sais pas de quelle relation d'ailleurs, enfin peu importe, c'est le nom qu'on leur donne. On trouve aussi un autre grand nom à cette période-là, c'est Hilarion. Hilarion qui, en 306, oui, Hilarion, c'est... Hilarion vient à Gaza et il établit justement une communauté aussi à Gaza. Quelques années plus tard, en 330, on trouve un certain Chariton. C'est marrant, fait, non? Ouais, c'était grec. Hein. C'est grec. Qui vient s'installer non loin de Jéricho, sur une montagne qui surplombe Jéricho, et qui l'identifie avec l'endroit de la tentation. Ce monastère existe jusqu'à aujourd'hui. On l'appelle Djebel Quarantal, c'est-à-dire en arabe le mont de la tentation, de la quarantaine, en souvenir des 40 jours que Jésus a passé dans le désert. Et là, il revit les tentations de Jésus. Il y a des récits terribles des batailles de Chariton contre le diable qui venait l'assaillir de 1000 et 1000 tentations, etc. Et Chariton, en se flagellant jusqu'au sang, en se roulant par terre sur des cailloux aigus, etc., a bien réussi à triompher le diable, à faire taire définitivement toutes ses passions, toutes ses tentations, et s'ouvrir ainsi à la présence de Dieu. Alors, le principe de Saint Chariton, c'était de jeûner, un petit peu comme les musulmans pendant l'époque du Ramadan, pendant que le soleil était levé. Il ne mangeait qu'à l'obscurité. Un seul repas, extrêmement fruste. Il se contentait de boire une eau boueuse. Plus elle était boueuse, mieux ça valait. Et manger quelques olives ou des choses semblables, très peu de choses, ou un morceau de pain le plus dur, le plus sec qui soit. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc il mangeait un peu de pain, du sel avec un peu d'eau boueuse. Et il a donc créé ainsi, autour de Jebel Quarantal, dans la région de Jéricho, 3 communautés qui avaient cette même base et cette même règle de vie. Et la vie était donc réglée par les prières, la prière du matin et la prière du soir, et entre deux, les cénobites pratiquaient le travail manuel. En même temps, une des vertus importantes qu'ils prônaient, c'était l'hospitalité. Ils accueillaient de nombreux pèlerins, parce que c'était l'époque aussi des pèlerinages, ainsi que nous l'avons vu. Les premiers pèlerinages en Terre Sainte ont commencé sur une grande échelle à cette époque-là, et les pèlerins trouvaient refuge
les pèlerins, en particulier désargentés, trouvaient refuge dans les communautés de ces villes qui se trouvaient autour de Jérusalem. C'est ainsi qu'entre le 4e et le 8e siècle, le désert de Juda a vu s'installer des dizaines et dizaines de lors, et des milliers de moines ont habité le désert. Si bien que le désert était un petit peu moins désert qu'il ne l'était auparavant. Alors, qui étaient ces moines? La plupart d'entre eux étaient des gens du cru, des habitants du pays d'Israël, non juifs. Déjà, le pays d'Israël, une majorité d'habitants non juifs à cette période-là. La plupart d'entre eux étaient souvent des simples paysans qui étaient assez frustres, mais qui avaient cette soif d'absolu. Mais on venait aussi du monde entier pour venir prier sur les lieux saints dans cette terre qui était devenue la Terre Sainte. Et le mouvement cénobite va créer non seulement dans le désert, mais également dans tout le pays d'Israël, toute une infrastructure qui va être l'assise de la puissance byzantine jusqu'à la conquête arabe. On a vu ça la dernière fois, comment l'époque byzantine va être pour le pays d'Israël une époque de splendeur, de prospérité économique très importante, parce que les moines vont travailler très courageusement la terre ingrate, et il faut attendre la résurrection de l'État d'Israël pour trouver un tel essor agricole du pays d'Israël. Jamais à aucune époque de son histoire, Israël n'avait autant produit sur le plan agricole qu'à l'époque des moines byzantins. Et les Byzantins ont créé de nombreuses fermes qu'ils exploitaient eux-mêmes, ou bien ils ont enseigné aux fellahs locaux des méthodes modernes pour l'époque pour exploiter la terre, notamment en construisant ces fameuses terrasses en pierre sèche qu'on voit un peu partout en Israël, le long des collines, sur lesquelles ils plantaient des oliviers, des vignes, etc., etc. Dans le même temps, le pays d'Israël se couvre d'une foule d'édifices religieux, non seulement monastères, mais surtout églises. Des églises de plus splendides les unes que les autres, parce qu'il s'agit de vénérer les lieux saints. Alors, il y a 3 types d'édifices religieux. Les monastères proprement dit, avec tout ce qui en dépend. Le monastère est souvent un très vaste complexe. Par exemple, non loin de Ma'ale Adumim, où nous étions cet été, on vient de redécouvrir un immense monastère, d'ailleurs très riche, il date un peu plus tard, 6e, 7e, même 8e siècle, été détruit par les Arabes, et qui y avait donc des locaux pour les moines, des locaux pour les pèlerins qui étaient de passage, une très très grande église, un très grand réfectoire, des ateliers ou des entrepôts pour tout ce qui avait à faire avec l'agriculture, des entrepôts pour les récoltes, pour les bêtes, etc. C'était un très très vaste complexe. Donc des monastères. Deuxième chose, des églises. Bien sûr, les principales sont les 2 églises les plus vénérées de la chrétienté, le Saint-Sépulcre à Jérusalem et l'église de la Nativité à Bethléem, mais on en trouve partout ailleurs. Et puis enfin, les édifices à but charitable, d'une part des hospices pour accueillir les pèlerins, et alors aussi les premiers hôpitaux. Le christianisme de cette époque-là, sous Constantin, s'ouvre malgré tout. Il a beaucoup de failles, mais au moins il y a eu un point positif, c'est que grâce à l'appui de l'État, un travail caritatif et social s'est développé. Et un des rôles de l'évêque dans chaque cité, c'était d'organiser justement tout un réseau d'œuvres à caractère caritatif pour aider les plus démunis et les plus défavorisés. Ainsi qu'à Antioche, par exemple, l'évêque avait la charge de plusieurs milliers de pauvres
dépendaient de ce genre d'œuvre. Alors, en Israël, on crée aussi des institutions du même type, hospices, hôpitaux, les hôpitaux qui étaient créés par les chrétiens, de façon à pouvoir venir en aide aux malades qui jusqu'alors étaient soignés chez eux. Et là, donc les malades, notamment ceux qui n'avaient pas de famille pour les soigner, étaient pris en charge par les moines qui s'occupaient d'eux. Alors, dans le même temps, en dehors du mouvement monarchique proprement dit, l'Église officielle se développe. Et l'Église officielle, maintenant, se développe dans un caractère de plus en plus somptueux et fastueux. Il y a une réinterprétation de l'Évangile qui est calquée sur le modèle de la cour impériale. C'est ainsi que le Christ devient, d'une certaine manière, le pendant de l'empereur. Et il est souvent représenté dans l'iconographie de l'époque, et presque, pourrait-on dire, pendant toute la durée du Moyen-Âge. On voit ça encore sur le fronton des églises, des cathédrales et choses semblables. Le Christ Pantocrator, le Christ Tout-Puissant, assis sur un trône, et à sa droite, Marie. Marie qui occupe, d'une certaine manière, le rôle d'Hélène, la mère de Constantin, l'impératrice qui, elle aussi, est douée d'un pouvoir, et notamment le pouvoir d'agir sur son fils. Et la théologie mariale, qui s'est développée dans le catholicisme jusqu'à nos jours, doit énormément à cette vision constantinienne de l'Évangile. Le rôle de Marie qui intercède, n'est-ce pas, et qui est comédiatrice, corédentrice avec son fils, vient de là. Vient du fait qu'Hélène, la mère de Constantin, avait, dans la cour impériale, une très très grande influence et une très très grande puissance. Et cette puissance qui était celle d'Hélène, eh bien, on la rapporte spirituellement sur Marie, la mère de Christ. Alors, autour du Christ Pantocrator, il y a une garde d'honneur, comme il y avait une garde d'honneur autour de l'empereur, les anges. Et puis ensuite, le peuple qui acclame l'empereur. Donc, qui ici acclame le Christ. Et ça, vous pouvez voir dans l'iconographie catholique, et orthodoxe d'ailleurs, jusqu'à nos jours, c'est quelque chose qui demeure. Les cathédrales, etc., c'est très clair. Et enfin, dans un dernier cercle, on trouve les damnés, comme dans les représentations impériales de l'époque, on trouve les vaincus, les ennemis de l'empereur, vaincus, détruits, écrasés, etc., qui ici retrouvent leur équivalent en la personne des damnés. Alors, toute une iconographie et un art pictural et sculptural se développent dans tout l'Empire sur ce thème. Et les représentations de ce Christ Pantocrator entouré de cette cour, n'est-ce pas, se retrouvent en de multiples exemplaires un peu partout dans l'Empire dès cette période-là. Et cette espèce de christianisme triomphant et triomphal se trouve évoqué non seulement dans les arts plastiques, mais également dans la littérature. Et parmi les plus fervents sycophantes de l'empereur, il faut citer Eusèbe de Césarée, qui a été le chantre enthousiaste de la splendeur impériale, en qui il voyait le royaume de Christ établi visiblement sur la terre. Et c'est à partir de cette époque que va naître l'idée que le millénium n'est pas quelque chose qu'il faut attendre dans l'avenir, mais c'est quelque chose dans lequel maintenant le monde est entré.
depuis la conversion de Constantin, le Christ règne. Il règne par l'intermédiaire de Constantin et des empereurs chrétiens qui vont lui succéder. Et grâce à l'alliance de la puissance impériale romaine et du christianisme, eh bien, la paix universelle va pouvoir se répandre enfin sur la terre entière. Et, comme le fera plus tard Hitler, Eusèbe, après lui Augustin, qui reprendra et développera cette pensée, annonce un règne de cet empire pour 1000 ans. On sait ce qu'il en sera. Le siècle suivant, eh bien, ce sera la fin. Cet empire ne durera même pas 100 ans. Alors, pour que ce règne puisse ainsi être connu, manifesté de tous les hommes, se développe aussi une religion populaire. Religion populaire qui est faite de nombreuses superstitions, qui ont été christianisées et qui ont été réinterprétées comme, pense-t-on, moyen d'éducation de ces masses ignorantes, analphabètes et illettrées. Or, justement, pour éduquer ces masses, on n'a rien trouvé de mieux aussi que l'iconographie. Car les simples ne sont pas capables de lire l'Évangile, ils ont du mal même à comprendre les sermons souvent plus philosophiques qu'évangéliques des prédicateurs de cette époque-là. Alors, pour donner tout de même au peuple une certaine connaissance de la vérité de l'Évangile, on insiste et on développe cette iconographie dont nous avons parlé il y a un instant. Et c'est ce que on va appeler au Moyen-Âge le Liber Idiotorum, le livre des simples. Le livre des simples, ce sont ces livres de pierre que sont les cathédrales, les sculptures qui ornent les cathédrales, les statues, les images, les icônes, grâce auxquelles les prêtres vont pouvoir enseigner le peuple. Partant du fait que c'est beaucoup plus simple pour les simples, justement, sans vouloir faire de jeu de mots, de comprendre quelque chose qu'ils voient que quelque chose qu'ils entendent. Et c'est pourquoi, au mépris des commandements de l'Évangile, plutôt de la Bible, de l'Ancien Testament, tu ne feras pas d'image, de représentation des choses qui sont dans le ciel ou ici-bas sur la terre, tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les adoreras pas. Au mépris de ces commandements-là, on va développer justement très fort, à partir de Constantin, tout ce culte des reliques, des images, des statues, des icônes. Et ce faisant, on croit avoir agi avec beaucoup de sagesse. En fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train tout simplement de déformer l'Évangile. Et ceci reste jusqu'à nos jours. Cette idée que Dieu est un espèce de vieillard, finalement lointain, le Christ redoutable, régnant un petit peu comme l'empereur, Marie, sa mère, qui est la distributrice de toutes les grâces, et par laquelle il vaut mieux passer pour pouvoir fléchir le cœur inflexible de son fils, et puis ce risque énorme de l'enfer, les damnés, etc. Bref, toute cette imagerie d'Épinal qui reste dans le subconscient de nos contemporains jusqu'à aujourd'hui, ça nous vient de là, et qui a considérablement contribué à discréditer le christianisme à partir du XVIIIe siècle. Parce qu'il est certain que le Christ n'a jamais été une contrepartie céleste de Constantin.
Ça, c'est une idée absolument étrangère à la Bible. Or, pour la plupart des gens aujourd'hui, le Christ, c'est cela. Ils ne savent même pas d'où ça vient. Mais dans leur esprit, dans leur subconscient, le Christ, c'est ça. L'évangile, c'est ça. Et là, nous voyons justement le mal énorme que peuvent faire les images. Comme l'a montré Jacques Ellul dans son livre La parole humiliée, l'image est par essence mensongère. Elle est incapable de véhiculer la vérité de l'Évangile. Elle sera toujours mensonge, elle ne peut pas être autre chose que mensonge. Mais lorsque le mensonge est entré dans les cœurs, c'est extrêmement difficile de l'en faire sortir. Et c'est pourquoi nos braves évangéliques qui aujourd'hui sont en train de faire exactement la même erreur qu'ont fait les gens de cette époque-là. Aujourd'hui, c'est plus avec des sculptures sur le fronton des cathédrales, mais c'est avec les vidéocassettes, c'est avec la télévision, c'est avec le théâtre, c'est avec les films. Or, ainsi que le dit saint Paul, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Sauvé par la prédication. Paul ne dit pas par la prédication et par le théâtre, ou par la prédication et par les images. Par la prédication. C'est une folie, c'est vrai. Ça l'était déjà de son temps. Ça l'est encore aujourd'hui. Mais Dieu a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication, et seule la prédication est capable de les sauver. Tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a rien compris à l'Évangile. Voilà la méthode de Dieu, la pédagogie de Dieu. Les gens d'époque de Constantin avaient fait cette erreur. Nos contemporains sont en train de la refaire, parce que nous sommes dans le monde de l'image, ainsi que l'a montré Jacques Ellul, plus qu'à aucune autre époque. Mais la motivation profonde est la même. Ça part d'un bon sentiment, mais mal éclairé. Alors, à cause de cela, le christianisme, à la fin du IVe siècle, s'engage sur une fausse route et va de plus en plus s'éloigner de l'évangile véritable. Mais avant d'aller plus loin, si vous le voulez, il nous faut dire un mot aussi d'un réveil qui, à cette époque-là, se produit dans un pays proche, enfin dans un pays voisin, disons, du monde romain, mais en dehors des limites de l'Empire romain, l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est un vieux peuple dont les origines remontent aux temps les plus reculés, qui est souvent mentionné dans la Bible et avec lequel le peuple d'Israël, au long de son histoire, a eu nombre de relations. Et à cette époque-là, l'Éthiopie est païenne, bien sûr, mais marquée aussi par les grandes religions orientales qui ont cours à cette époque-là, notamment justement le mazdéisme et ces religions originaires de la Perse. Et d'après la tradition, à cette époque-là, un certain Eudécius, qui était un marchand syrien, qui commerçait avec l'Éthiopie, avait été fait prisonnier par des Éthiopiens. Et il avait été emmené comme esclave à la cour du roi d'Éthiopie. Cet Eudécius était un chrétien. Et comme c'était un homme intelligent, il a été préposé à l'instruction du prince, du jeune fils du roi, qui devait devenir, après son père, l'héritier de la couronne d'Éthiopie. Et l'éducation que Eudécius a donnée à ce prince a été tellement couronnée de succès que ce dernier s'est converti au christianisme, il a cru en Jésus, si bien que lorsqu'il est devenu roi, en 330 après Jésus-Christ, il a déclaré que le christianisme serait la religion d'État. Ce roi se nommait non pas Ezano, mais Ezana. Et il a donc fait du christianisme la religion officielle de son royaume. Comme l'Éthiopie était voisine de l'Égypte, Eudécius a envoyé immédiatement
des messagers à Alexandrie, qui était un des grands patriarcats du monde chrétien de l'époque, où à l'époque on trouvait Athanase, et il a demandé à Athanase d'envoyer des missionnaires en Éthiopie. Et c'est ainsi que depuis l'Égypte, l'Éthiopie a été évangélisée. Il y a donc une filiation très forte entre l'Église égyptienne et l'Église éthiopienne, filiation qui demeure jusqu'à nos jours. Et des évêques ont été nommés directement depuis Alexandrie, et même si l'Éthiopie a pris petit à petit une autonomie de plus en plus importante par rapport à l'Égypte, il y a eu constamment des relations entre l'Égypte et l'Éthiopie. Mais très vite, l'Éthiopie, qui était en dehors des limites de l'Empire romain, a constitué une église nationale. Une église qui n'était donc pas rattachée directement à l'église romaine, à l'église du monde romain. Et lorsque les différentes hérésies, schismes et autres choses semblables ont secoué l'église du monde romain, l'Éthiopie est restée en dehors de ce courant-là. Il en va de même de l'Arménie, qui se trouvait en Asie mineure, au nord de l'Asie mineure, et qui était aussi située en dehors des limites de l'Empire romain, et un phénomène du même type a eu lieu. Le roi d'Arménie a été touché par l'Évangile, il s'est converti, et il a fait du christianisme la religion officielle de son royaume. Plus encore, il a demandé que la Bible soit traduite en arménien, jusqu'à aujourd'hui, à cause essentiellement du rôle qu'a joué la version arménienne de la Bible. Le christianisme arménien a gardé une personnalité qui lui est propre. Les Arméniens n'ont jamais été catholiques jusqu'à nos jours, ils sont restés une branche séparée du catholicisme, tout comme l'Église éthiopienne. C'est pourquoi quand on parle de l'unité de l'Église avant la Réforme, vous voyez comment il faut nuancer. Dès le départ, il y a donc eu des églises qui n'étaient pas hostiles à l'Église romaine, d'ailleurs. On peut même dire qu'elles étaient en communion avec l'Église romaine, comme l'Église éthiopienne était en relation, encore une fois, avec l'Église d'Alexandrie, l'Église égyptienne, mais qui étaient autonomes parce qu'elles étaient à côté. Elles ne se sont jamais senties impliquées dans les décisions qui étaient prises par les conciles œcuméniques, par exemple, et plus tard, par la papauté. Donc, l'unité de l'Église à cette époque-là est extrêmement relative. Alors, c'est ainsi que se termine le siècle. Mais au tournant du siècle, va apparaître une personnalité extraordinaire. Un homme qui va marquer et son temps et l'histoire de l'Église jusqu'à nos jours, c'est Augustin. Augustin, qui deviendra évêque de la ville d'Hippone. C'est là qu'il était né, en 354, d'une mère chrétienne et d'un père incroyant. Bien qu'il ait été élevé dans la connaissance des choses de Dieu par sa mère, la pieuse Monique, Augustin a préféré suivre les conseils de son père inconverti, et c'est ainsi que, très jeune, il s'est tourné vers la vie mondaine. Il avait une vie déréglée. Il a fini par se lier avec une prostituée avec laquelle il a vécu pendant 13 ans et dont il a eu un fils. Pendant tout ce temps-là, Augustin était à la recherche de la vérité. Et comme l'Afrique était profondément marquée par les courants philosophiques, Augustin a cherché la vérité d'abord dans la philosophie. Et il a fait à peu près tout le tour de ce que l'on pouvait acquérir au point de vue connaissance philosophique.
Puis ensuite, il s'est tourné vers le manichéisme, qui était une religion aussi orientale, perse, dualiste, pour laquelle il y avait deux dieux, le dieu du bien et le dieu du mal, qui étaient en lutte l'un contre l'autre, et selon le parti, on prenait le parti de l'un ou de l'autre, eh bien, on contribuait à la victoire du dieu du bien ou à la victoire, au contraire, du dieu du mal, avec toutes les conséquences qui en découlaient. Bon, Augustin n'a pas trouvé la réponse non plus à sa recherche dans le manichéisme, et il est retourné à la philosophie. Il est retourné à la philosophie de Platon en particulier. Là aussi, en vain. Et c'est à l'âge de 32 ans qu'il s'est converti. Il a commencé par quitter l'Afrique et il s'est rendu en Italie. Et un jour qu'il se trouvait dans la nature, il avait des contacts déjà avec des chrétiens, et notamment quelqu'un lui avait remis un exemplaire du Nouveau Testament. Il avait lu le Nouveau Testament sans que cela lui parle d'une manière particulière. Il trouvait que, en comparaison avec les philosophes qu'il avait lus jusqu'alors, c'était assez puéril. Et il ne s'était pas arrêté d'une manière particulière sur ces choses. Et c'est alors que, âgé de 32 ans, il était seul dans la nature. Il avait déposé sa Bible, enfin le Nouveau Testament, à quelques pas de l'endroit où il était, et il réfléchissait, et soudain il a entendu une voix audible qui lui a dit « Prends et lis ». Alors il a pris le Nouveau Testament, qui était à quelques distances de l'endroit où il se trouvait, et l'a ouvert au hasard. Et il est tombé sur l'Épître aux Romains. Il a lu d'un trait l'Épître aux Romains, et soudain il a compris tout le plan du salut de Dieu. Et alors, à la fin de sa lecture, soudain il s'est vu pécheur, perdu devant Dieu, il a vu la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, et il s'est réellement et authentiquement converti. Il a pleuré sur ses péchés, et lorsque il s'est relevé, il était chrétien. Alors, il s'est rendu à Milan, où un grand docteur de l'Évangile prêchait et enseignait, c'était Ambroise de Milan. Pendant un certain nombre de mois, Augustin a suivi les réunions qui étaient organisées par Ambroise de Milan, l'enseignement d'Ambroise de Milan, et c'est ainsi que, petit à petit, il a acquis une solide connaissance de la Bible, une solide connaissance de la doctrine chrétienne, et comme c'était un homme d'une grande intelligence, et en même temps, c'était un homme qui était entier, maintenant qu'il avait trouvé la vérité, il avait décidé de se consacrer entièrement à la défense de l'Évangile. Il avait commencé par mettre sa vie en ordre, il avait vendu ses biens, et il avait donné une partie de ses biens à la femme avec laquelle il vivait, et en particulier aussi avec au fils. Il a gardé avec son fils une très très grande communion jusqu'à sa mort. Il était très attaché à son fils, et il a essayé vraiment de lui parler de l'Évangile, de l'amener vraiment à la foi, et d'ailleurs, non sans succès. Et pour lui-même, il a donc vécu, à partir de ce moment-là, dans le célibat, dans la chasteté la plus totale, jusqu'à sa mort. Et non seulement cela, mais comme c'était aussi l'époque du monachisme, il a lui-même créé un ordre monachique, et il a pensé vivre jusqu'à la fin de ses jours l'idéal monachique. Mais le destin, enfin les choses que le Seigneur sûrement peut-être ont jugé autrement, et c'est ainsi que on lui a demandé de devenir évêque d'Hippone, sa ville natale. Il a longuement hésité avant de répondre à cet appel, et en fin de compte, il y a vu une direction de Dieu, pensant qu'il avait des responsabilités vis-à-vis de ses concitoyens. Pour lui-même, il aurait préféré rester dans son monastère, mais il a considéré que c'était un appel de Dieu,
Et il a donc accepté, en fin de compte, après de nombreuses hésitations, de devenir évêque de cette ville d'Hippone. Or, l'Afrique du Nord était à l'époque secouée par des hérésies nombreuses, et Augustin s'est trouvé en prise directe avec ces hérésies-là. Or, justement, à cause de tout son itinéraire spirituel avant sa conversion, ses études de philosophie, sa connaissance approfondie de tout ce qu'il pouvait y avoir dans le monde antique au point de vue pensées diverses, Augustin était certainement un des hommes les mieux armés de son temps pour lutter contre ces hérésies-là. La première hérésie à laquelle il s'est trouvé confronté, c'est l'hérésie manichéenne. Cette hérésie dans laquelle lui-même avait vécu pendant un temps et qui s'était infiltrée aussi dans le christianisme. Bien sûr, comme il avait vécu les choses de l'intérieur, Augustin a été un redoutable adversaire pour les manichéens avec lesquels il s'est trouvé en contact. Et c'est ainsi qu'au bout de peu de temps, après son arrivée à Hippone, l'hérésie manichéenne avait pratiquement disparu de son diocèse. Un autre mouvement avec lequel il s'est trouvé confronté, c'est les donatiens. On a déjà vu en son temps ce que les catholiques appellent l'hérésie donatienne. En fait, nous pouvons considérer qu'il s'agit d'un réveil authentique. Un réveil authentique de gens qui voulaient revenir à la pureté du christianisme, qui trouvaient que la grande église était une église qui était prostituée avec le monde, que l'on ne devait accueillir dans l'église que des gens qui étaient véritablement saints, qu'il n'y avait en fait d'église véritable que là où le péché ne régnait pas. Et c'est pourquoi il demandait que l'on exclue de l'église les pécheurs scandaleux, que l'on exerce une discipline beaucoup plus stricte que celle qui était exercée dans l'église de son temps. C'était également des gens qui pensaient que les sacrements, s'ils étaient administrés par des prêtres qui vivaient dans le péché, n'étaient pas valables, contrairement à la doctrine de l'église catholique jusqu'à nos jours. Et aussi des gens qui pensaient que seuls les adultes pouvaient être baptisés sur la profession de leur foi, et que les églises, les communautés locales devaient être autonomes les unes par rapport aux autres. Bien sûr, l'église officielle avait combattu très fort ces choses. Et en tant qu'évêque, Augustin est aussi intervenu très durement contre les donatiens. Bien sûr, on pourrait dire, mais pourtant, Augustin était un homme qui avait fait des expériences spirituelles réelles et valables, qui avait une conversion véritable, authentique au Seigneur, et c'est vrai. Mais si Augustin avait une théologie extrêmement saine, extrêmement juste en ce qui concerne l'essentiel de l'Évangile, c'est-à-dire la justification par la foi, et il ne faut pas oublier, c'est en lisant Augustin aussi, d'une certaine manière, que Luther, bien des siècles plus tard, sera mis sur la piste de l'Épître aux Romains. Et c'est à son tour, quand il lira l'Épître aux Romains, comme Augustin avait lu l'Épître aux Romains sous son pommier, que Luther découvrira la paix de son âme et se convertira, et ce sera le point de départ de la réforme. Et c'est pourquoi on peut dire que Augustin est en quelque sorte le précurseur de la réforme du XVIe siècle. Mais en même temps, Augustin, dans la vision de l'Église qui était la sienne, la structure de l'Église était profondément catholique. Et si Augustin, on peut dire cette boutade, a été le précurseur de la réforme, il a été aussi le précurseur de la contre-réforme. Il a été le précurseur de la réforme quant à la doctrine de la justification par la foi qu'il a redécouverte, à une époque où elle était attaquée, comme on va le voir dans un instant. Mais il est aussi l'initiateur de la contre-réforme dans la structure de l'Église, la vision de l'Église qui était la sienne. Et c'est cette raison qui l'a amené à combattre d'une manière aussi ferme les donatiens, parce que pour eux, c'était des gens qui remettaient en question la vision qui était la sienne de l'Église. L'Église pyramidale, l'Église groupée autour d'un certain nombre. Le pape encore la papauté n'avait pas encore à cette époque-là le rang qu'elle a eu, mais en tout cas, l'Église était la mère, dans la théologie d'Augustin, des hommes, et elle était hors d'elle, il n'y avait pas de salut. Elle était le point de passage obligé pour l'obtention du salut. Et il fallait, par conséquent,
que tous ceux qui faisaient profession de se tourner vers Jésus-Christ lui soient soumis, comme des fils à leur père ou à leur mère. Et alors il y avait cette doctrine terrible que les hérétiques en particulier devaient être contraints de revenir dans l'Église mère. Et il employait un argument biblique, enfin biblique, je mets les guillemets. Il s'appuyait sur le passage, vous savez, qu'on trouve dans, je ne sais plus trop quel évangile, passage exactement, mais c'est la parabole du grand festin, vous savez, le maître qui a fait un festin pour les noces de son fils, et les invités, vous connaissez le texte, s'excusent, ne veulent pas venir au festin pour des raisons diverses, toutes plus mauvaises les unes que les autres. Et en fin de compte, le maître dit, bien, puisque c'est comme ça, il dit à son serviteur, va sur dans les chemins, sur les places, et tous les mendiants, les boiteux, les malades, tous ces gens-là, tu les feras venir dans ma maison pour qu'elle soit remplie. Aucun des invités pour lesquels j'avais préparé ne mangera de mon repas. Alors, les serviteurs font ce que le maître a dit, et la salle se remplit, mais il y a encore de la place. Alors le maître envoie à nouveau ses serviteurs, il dit bien, retournez encore jusqu'à ce que ma maison soit remplie. Tous ceux que vous rencontrerez, contraignez-les d'entrer. En fait, évidemment, ici, il utilisait la version de Saint Jérôme, qui avait traduit de cette manière, contraignez-les d'entrer, alors que dans le texte grec, l'idée est celle-ci, pressez-les fortement d'entrer. C'est quand même une nuance de taille. Mais Jérôme avait traduit par contraignez-les d'entrer. Donc, contre leur gré, par la force. Et c'est ainsi que Augustin en a été amené à recommander au pouvoir public, à l'empereur, d'employer la force, la contrainte, la violence contre les hérétiques. Et les persécutions dont l'Église catholique s'est rendue coupable pendant la suite des temps, eh bien, viennent de cette doctrine erronée que l'on doit à Augustin et en même temps basée sur une traduction erronée également. Voyez-vous comment une erreur en traduction peut avoir des conséquences extrêmement graves. Et Augustin s'est fait, à l'exemple d'Eusèbe de Césarée, le défenseur acharné de l'union entre l'Église et l'État. Pour lui, les empereurs, c'était plus Constantin qui était mort de son temps, mais c'était encore pire. Il y avait sur le trône à cette époque-là Théodose Ier, dit le Grand, qui alors lui, après l'hérésie de Julien l'apostasie plutôt de Julien, était revenu chrétien et avait fait du christianisme la religion essentielle de l'État, la religion officielle de l'État. Constantin et ses successeurs immédiats n'étaient pas allés jusque-là. Constantin avait publié un édit de tolérance, au terme duquel le christianisme devenait une religion licite, c'est-à-dire une religion qu'il était possible de pratiquer légalement à l'intérieur de l'État romain, mais sans que cela porte préjudice aux droits des autres religions. C'est-à-dire que les religions païennes avaient tout autant que le christianisme le droit d'être professées par les Romains et d'avoir des temples, d'offrir des sacrifices, enfin tout ce qui correspondait à leur croyance. Bien sûr, le fait que l'empereur et l'entourage de l'empereur se soient convertis au christianisme faisait que la religion chrétienne était devenue, de fait, dans les faits, la religion officielle de l'Empire, mais dans le droit, elle ne l'était pas. Théodose va beaucoup plus loin, lui, il impose la religion chrétienne à tous les Romains. C'est ainsi qu'il interdit, peu de temps après son arrivée sur le trône, que l'on offre des sacrifices païens, il fait fermer les temples païens, et les païens, les prêtres païens notamment, sont persécutés comme les chrétiens étaient persécutés du temps où les païens étaient dans la situation inverse. Évidemment, c'est très discutable. Son fils, Théodose II, va dans le même sens,
et ce sera désormais la politique officielle des empereurs romains et ensuite des empereurs byzantins. Alors, Augustin donne son approbation à ces mesures-là et déclare que l'État a le devoir, de la part de Dieu, de favoriser par tous les moyens l'expansion du culte chrétien, donc au détriment des religions non chrétiennes, des hérésies, mais non seulement cela, mais qu'il a aussi le devoir de contraindre par la force ceux qui refusent d'accepter le christianisme. Et c'est ainsi qu'on assiste à des conversions forcées. À partir de cette époque-là, évidemment, ça se fait au détriment de la pureté de l'Église, ainsi qu'on peut l'imaginer facilement. Alors, une troisième hérésie avec laquelle Augustin est amené à compter, ce sont les pélagiens. Alors là, c'est la c'est là que, on peut dire, Augustin va donner toute la mesure de son génie. Pélage était un frère laid d'origine irlandaise. Un frère laid, c'est-à-dire un laïc qui avait reçu les ordres mineurs d'origine irlandaise, qui avait, comment dirais-je, on aura l'occasion de revenir sur les Irlandais. C'est quelque chose d'assez prodigieux au Ve siècle que ces moines irlandais, qui ont d'ailleurs été à l'origine de l'évangélisation ici de la Bretagne, mais au sein desquels, autour de Saint Patrick notamment, a eu un véritable réveil. Mais laissons-les pour l'heure. Il faut simplement parler de ce Pélage, qui lui n'était pourtant pas un des meilleurs produits de ce réveil-là. Mais en tout cas, parmi les Irlandais, il y avait, comme dans tout réveil, une grande insistance sur la sainteté. Et il fallait se rendre compte qu'hélas, cette sainteté était loin d'être vécue dans bien des secteurs de l'Église officielle. Et Pélage s'est mis à dénoncer le laisser-aller, la mondanité qu'il y avait dans les églises qu'il connaissait. Et il s'est mis à demander, prêcher le retour à Dieu, la repentance, la mise en ordre, etc., et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Jusque-là, rien à dire. Mais il s'est trouvé en conflit avec des gens qui ont polémiqué contre lui, en disant, mais pourquoi se repentir, pourquoi pratiquer des œuvres, puisque par la grâce de Dieu, nous sommes pardonnés. Enfin, c'est un peu le même débat que celui qui est le nôtre, si vous voulez, et celui qui est de toutes les époques, entre ceux qui veulent vivre le réveil et finalement les apostats, les gens assoupis, qui disent la grâce de Dieu est en quelque sorte un paravent derrière lequel on peut se réfugier pour pécher à l'aise. Hein, caricaturalement, voilà en gros la doctrine rencontrait les Pélagiens, Pélage lui-même, n'est-ce pas, quand il prêchait le réveil. Alors, devant cet excès-là, Pélage est tombé dans l'autre excès. Vous savez, c'est souvent ainsi que naissent les grandes hérésies. On part d'une vérité et puis on l'absolutise tellement sans tenir compte justement de l'autre aspect que finalement tout est déséquilibré. Et Pélage a dit, eh bien, parce que donc un des grands arguments de ses adversaires était l'homme est incapable sans la grâce de Dieu de se réformer. Or, comme moi, je n'ai pas reçu la grâce de Dieu pour me réformer, je continue à vivre dans le péché tranquillement jusqu'à ce que la grâce de Dieu me tombe dessus sur la foule, ce qui n'est pas de mal la veille. Alors Pélage a dit, oui, mais il ne faut pas attendre la grâce de Dieu pour réformer ses voies. Commencez à vous mettre en œuvre. Oui, mais je ne peux pas. Si, l'homme peut. Sans la grâce de Dieu, oui, sans la grâce de Dieu, a dit Pélage. Et c'est là qu'il a commencé justement à dérailler. Ce qu'il a dû dire, c'est que la grâce de Dieu est donnée dès que quelqu'un la désire, dès que quelqu'un la demande. Il a dit, l'homme n'a pas besoin de la grâce de Dieu pour se repentir. Alors on dit ses adversaires, mais si il n'y a pas besoin de la grâce de Dieu pour se repentir, c'est donc que l'homme n'est pas déchu par le péché originel. C'est vrai, l'homme n'est pas déchu par le péché originel. Et si l'homme n'est pas déchu par le péché originel, s'il a en lui-même la possibilité de vivre la sainteté, quel est le rôle de Jésus dans tout ça?
Ben, le rôle de Jésus, c'est un exemple. Voilà ce qu'il faut faire. Comment est-on sauvé? En imitant Jésus. Mais la croix, la rédemption, tout ça, pas besoin. Pas besoin du pélage. L'homme est capable de faire de lui-même, par ses œuvres, son salut. Voilà, caricaturé, mais en gros, la doctrine de Pélage. Et cette hérésie, bien entendu, s'est répandue, notamment en Occident. Pratiquement pas en Orient. Alors, Augustin a réagi très très vivement devant cette hérésie. Lui, justement, qui à la lecture de l'Épître aux Romains avait trouvé le pardon de ses péchés en Jésus-Christ. Lui qui avait su ce qu'était la grâce, qui jusqu'alors était un homme qui avait vécu dans le péché, et qui, quand il avait rencontré Jésus-Christ, avait été transformé. Et il a donc écrit un traité contre les hérétiques, dans lequel, justement, il a réaffirmé la déchéance totale de l'homme, son incapacité à se tourner vers le Seigneur, la nécessité absolue de Jésus-Christ, de l'incarnation de Jésus-Christ, la nécessité de sa mort expiatoire et de sa résurrection pour que la grâce de Dieu soit donnée à l'homme. Et là intervient dans la doctrine d'Augustin, justement, un thème qui fera couler beaucoup d'encre et de salive dans toute l'histoire subséquente de l'Église, c'est la doctrine de la prédestination. La doctrine de la prédestination, eh bien, si la grâce de Dieu, eh bien, c'est donc que Dieu a choisi, a élu un certain nombre d'hommes pour pouvoir recevoir cette grâce-là. Si l'homme est incapable de aucune bonne chose par lui-même, pas même de vouloir, la grâce de Dieu produit en lui le vouloir et le faire. C'est donc que Dieu est totalement souverain. Et il y a donc une prédestination au salut et partant une prédestination aussi à la perdition. Et ça, après là, je ne veux pas l'accepter. Non, non. L'homme est libre